Jammji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info. mbokk yi man El Hadj Abou Bilal Koutia duma rate benn yoon Jammji Info xibaaru banlieue bi ak xibaaru Sénégal su ma ci bëggee xam lu ma leer damay dem tàppe cliquer abonné ci Jammji Info. Jammji Info daal nopp dalutina ci jàmm la nopp dalutina ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci Jammji Info nga koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm. Énormément de communication, de discours, de pétitions pour manipuler l'opinion. Raison pour laquelle ce collectif que je vais vous présenter a décidé de faire face aux journalistes pour s'adresser à l'opinion publique nationale et internationale pour que tout soit clair. Pour mettre fin à la manipulation. Je vais immédiatement vous présenter les membres du collectif des avocats de l'État du Sénégal. De la gauche à la droite, vous avez Maître Sali Mamadou Thiam, Maître Antoine Mbeng, Maître Abdou Kane, Maître El Hadj Diouf, Maître Ndeye Anta Mbaye, qui va introduire, qui va lire la déclaration adressée aux journalistes et à l'opinion. À sa suite, toujours à ma droite, Maître Adama Fall, Maître Ousmane Thiam, Maître Yeriba. Il y a des absents, peut-être qui vont nous rejoindre, et d'autres qui sont empêchés. Il y a Maître Abdou Djali Kane, Maître El Hadj Amadou Sall, empêché, un peu souffrant, Maître Samba Biteye, Maître Souleymane Kodou Fall, du barreau de Paris, mais qui est constitué ici, à nos côtés. Tout de suite et immédiatement, je vais passer la parole à Maître. Public national et international sur des faits qui font l'actualité judiciaire au Sénégal. Il s'agit ensuite de rétablir la vérité et de mettre à nu une campagne internationale de dénigrement de l'État du Sénégal, de son système démocratique et de ses institutions par des individus qui se sont mis en marge de la légalité. Depuis mars 2021, M. Ousmane Sonko s'est singularisé par des discours violents, des appels incessants à la haine, à la désobéissance civile, à l'insurrection, à l'irrespect des institutions et à leur renversement par des procédés non démocratiques. À titre d'illustration, et lors de sa conférence de presse suite aux accusations de viol, il tient les propos ci-après. Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Notre moment de vérité est arrivé, celui des véritables gladiateurs. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop, c'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui. Dans un meeting aux Parcelles Assainies le 14 mars 2023, il demande aux jeunes de prendre les armes et d'être prêts à se battre pour déloger du palais le président de la République et le traîner dehors comme si c'était le cas pour Samuel Doe. Dans le même sillage, il a appelé à défoncer les domiciles des autorités étatiques
lors des manifestations en promettant que les agresseurs allaient y trouver des milliards. Quant à Juan Lopez Branco, avocat au barreau de Paris et constitué pour le compte de M. Ousmane Sonko, il s'est également distingué sur les réseaux sociaux à travers des attaques virulentes contre l'État du Sénégal, allant jusqu'à appeler à la révolte et à l'insurrection. Sur réquisition du procureur de la République, un mandat d'arrêt international a été lancé par le juge d'instruction du second cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar contre maître Juan Branco. Arrêté et déféré devant ce magistrat, il a été inculpé des chefs suivants: complot contre l'autorité de l'État, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à créer des troubles graves ou à enfreindre la loi. Il a ensuite été mis en liberté provisoire et placé sous contrôle judiciaire. En ce qui concerne M. Ousmane Sonko, le procureur de la République, fort des pouvoirs que lui confèrent les articles 1er et 32 du Code de procédure pénale, a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le doyen des juges qui a été saisi à cet effet a inculpé M. Ousmane Sonko des chefs suivants: acte de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentat et complot contre l'autorité de l'État en relation avec une entreprise terroriste, le financement du terrorisme, provocation directe à un attroupement armé, diffusion de fausses nouvelles, complicité d'homicide volontaire par incitation et provocation, vol. Il a été ensuite placé sous mandat de dépôt. Par lettre en date du 7 août 2023, l'agence judiciaire de l'État a informé les juges d'instruction de sa constitution de partie civile dans les procédures ouvertes contre M. Ousmane Sonko, M. Juan Branco et d'éventuels complices ou co-auteurs. Un pool d'avocats chargé de défendre les intérêts de l'État du Sénégal a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans toutes autres concernant les dégradations, les pertes, les préjudices infligés à l'État du Sénégal dans ce contexte. Par ailleurs, il importe de préciser que l'État, contrairement au ministère public, qui a pour mission la poursuite des infractions pénales et l'exécution des condamnations, peut se constituer partie civile pour la réparation d'un préjudice qu'il aura subi du fait d'une infraction pénale. Cette constitution de partie civile de l'État trouve sa pertinence dans les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, selon lesquelles l'action civile en réparation du dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Il est à rappeler qu'au cours des différentes manifestations, des saccages et pillages des biens publics ont été la cible des casseurs. Ces biens, qui ont une forte valeur sociale, transport, alimentation, carburant, réseau électrique, distribution d'eau, ont été endommagés ou complètement détruits sur l'ensemble du territoire national. L'image de l'institution étatique a été chahutée. Le fonctionnement des services publics ralenti. Les populations terrorisées. Les victimes et leurs familles traumatisées. De même, le secteur privé n'a pas été épargné, car de lourdes pertes et de nombreux dégâts ont été enregistrés par des entreprises sénégalaises. Cet état de fait a des conséquences très néfastes sur l'économie nationale, avec un fort impact négatif sur les politiques économiques. L'État se réserve le droit d'évaluer l'étendue du préjudice souffert du fait de ces agissements et ne ménagera aucun effort pour rendre effectif la réparation du préjudice subi. Le pool d'avocats rappelle
que dans le cadre des procédures susvisées, il poursuit et entend ne poursuivre que l'objectif de la restauration et de la préservation des intérêts de l'État du Sénégal par la manifestation de la vérité judiciaire, le respect de la présomption d'innocence, la garantie d'un procès équitable, mais aussi et surtout le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi le pool attire l'attention du groupuscule se définissant coalition des défenseurs des droits humains sur les dangers et le précédent grave que constitue ce type d'appel par lequel des individus qui se proclament intellectuels et défenseurs de l'état de droit et qui condamnent dans leur pétition la violation de ces règles fondamentales. Ces manœuvres et désinformations sont à dénoncer, car elles encouragent une immixtion du pouvoir exécutif dans les attributions légales du juge d'instruction et lui imposent une parodie de solutions judiciaires. Il est à rappeler aux pétitionnaires d'un document à effacer des tablettes de l'histoire que l'état de droit que nous partageons tous ne saurait différencier le traitement des citoyens devant la règle de droit, ni passer par pertes et profits la profanation sauvage du sanctuaire universitaire, de l'incendie criminel de la faculté de droit. Il faut rappeler que quelle que soit la légitimité d'un motif humanitaire ou sanitaire, le fait qu'une autorité, fût-elle l'autorité suprême de l'État, puisse demander à un procureur, quel qu'il soit, de mettre des personnes en liberté provisoire malgré la saisine du juge d'instruction est une catastrophe juridique, une aberration démocratique et une simple magouille politique. Le magistrat instructeur reste le seul garant des droits et libertés des personnes mises en cause jusqu'à la prise d'une ordonnance de règlement, sauf la vigie essentielle que constitue la présence rassurante et le ministère de l'avocat à toute étape de la procédure. En définitive, les conseils de l'État contribueront sans complaisance à la manifestation de la vérité. Il s'agit concrètement de se focaliser sur les aspects juridiques et judiciaires, de fond et de forme, à chaque fois qu'un point de droit sera dénaturé pour des raisons autres que la justice. L'État du Sénégal, dans sa mission de préservation des intérêts publics et privés, entend se défendre devant toutes les juridictions pour obtenir réparation des dommages et préjudices découlant de ces infractions et permettre la défense de toute victime de ces exactions et actes terroristes. Telle est l'économie, messieurs et mesdames, de la déclaration faite par le collectif des avocats de l'État. Jamoudji Info, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jamoudji Info. mbokk yi man El Hadj Abou Bilal Koutia duma rate benn yoon Jamoudji Info xibaaru banlieue bi ak xibaaru Sénégal su ma ci bëggee xam lu ma leer damay dem tàppe cliquer abonné ci Jamoudji Info. Jamoudji Info daal nopp dalutina ci jàmm la. nopp dalatina ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci Jamoudji Info ko koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp